Alors, on va Biur al-Koutim sur la Torah 27, et page Reshi Dalet. Donc, hier, on a parlé de Vaïmaïro et Trayem, on a parlé de l'amertume qui provient des Metzarim, d'accord? On a dit que les Metzarim, le principe des Metzarim, c'est l'amertume. L'amertume, elle est faite, l'étroitesse, elle crée de l'amertume, et l'amertume, elle est faite pour entraîner comme réparation la parole. C'est la parole qui va réparer la sensation d'étroitesse qui vient de l'amertume. On a dit à titre individuel, qui est créé par la femme, c'est-à-dire le but de la femme, c'est d'amener l'homme dans une contradiction, une étroitesse telle qu'il est obligé d'apprendre à parler, d'accord? Elle va l'éduquer dans la communication, puisqu'elle a reçu 9 mesures de parole. Ça veut dire que c'est une spécialiste, la femme, en communication. Donc elle a été donnée à l'homme pour lui apprendre à parler. Comment elle va lui maintenant, pour qu'il se mette à table, comme on dit, pour qu'il se mette à parler, il a besoin d'être angoissé. Parce que s'il n'est pas angoissé, il ne va pas parler. Donc elle va créer un système dans lequel elle va l'angoisser. Et quand il va être angoissé, il va se mettre à parler. Et quand il va se mettre à parler, l'angoisse va passer. Et c'est pour ça qu'il y a une avoda de shalom bayit permanente. Et c'est impossible d'avoir un shalom bayit c'est la croisière, le beau fixe, c'est impossible. À moins que quelqu'un ait compris ça et qu'il se mette à parler avant qu'on déclenche chez lui les interrogatoires. C'est-à-dire qu'il se mette à parler de lui-même. Alors à ce moment-là, il n'a pas besoin de passer par le côté un petit peu désagréable du système. Mais si quelqu'un n'a pas la force de parler, ou il n'est pas conscient qu'il doit parler, etc., le ikar du travail de la femme, c'est qu'elle va l'amener à parler, à apprendre à parler, à communiquer. Elle va lui injecter ce besoin-là, elle va lui créer un contexte dans lequel il sera obligé de communiquer. On a dit ça, c'est individuellement. Maintenant, au niveau du clan Israël, c'est la galoute. Toutes les galouillotes, elles s'appellent Mitzraïm, sur le Shem de Mitzraïm. Pourquoi? Parce qu'elles créent une étroitesse. L'étroitesse de quoi? Beika, c'est l'étroitesse dans la gorge, c'est-à-dire c'est l'angoisse. Cette angoisse-là qui est créée par la galoute, elle a comme but de nous faire parler avec Dieu. C'est si on parlait avec Dieu, il n'y aurait pas de galoute. Celui qui parle avec Dieu, il n'a pas de galoute. Ça n'existe pas la galoute pour lui. C'est-à-dire, il ne ressent pas du tout la pression qu'il y a à l'extérieur. Quand on ressent la pression de l'extérieur, ça veut dire qu'on a un manque de communication avec Hachem, et que cette sensation de pression, elle est faite pour ça. D'ailleurs, si vous prenez la naissance, quand on dit que Mitzraïm, c'était la matrice du Ham Israël, qu'il est né dans Yetziat Mitzraïm, etc. Vous prenez la naissance d'un bébé. Comment il est le bébé? Le bébé, il est dans sa maman, il tourne en rond là-bas, il est bien, il est dans l'eau, etc. Il nage, il voit toute la Torah, etc. Et puis à un moment, on lui dit, c'est fini mon ami, maintenant tu vas sortir. Et il sort par Mamash Metzarim, par l'étroitesse. Et il passe à un moment qui est très difficile. Maintenant, quel est le siman que tout va bien? C'est quand il crie. Il le note. Voilà, il a, je sais pas, la sortie de la tête à telle heure et il a crié. Le premier cri, il a fait à tel temps de secondes après le fait quand il est sorti le bébé, tant de secondes après, il a crié. Ça y est, c'est le Hachem, il te montre, voilà pourquoi, comment tu es venu dans le monde, voilà pourquoi tu es venu dans le monde. Voilà la solution du monde. C'est que tu vas crier, c'est tout. Tu es venu pour ça. C'est ça le but pourquoi tu es venu sur Terre. Maintenant, entraîne-toi tout de suite. Voilà. Tu vois par où tu es passé d'un monde aquatique, c'est-à-dire d'un monde de la Emouna. Maintenant, tu es passé dans un monde qui a l'air logique, où il y a des gens, un système, etc. Sache que la solution pour arriver à se battre contre tout ça, c'est de crier, d'utiliser le dibour. Donc, Mitzraïm, ça a été aussi... Dans ce cas, le cri, c'est pas dibour. Kol Pashout, c'est pas dibour. C'est Prinat Dibour, bien sûr, c'est un kol. Justement, c'est quand il n'y a plus de dibour qu'il y a Kol Pashout. Non. C'est un cache là, c'est parce qu'il n'y a même plus de possibilité de dibour. Non, dibour, c'est vrai ce que vous dites, c'est que la tzaka, c'est un niveau primaire de la parole. Mais Vaïtzako Lachem, il y a des moments où on ne peut pas parler. C'est-à-dire que pour parler, il faut déjà un peu de moire pour parler. Pour que le cerveau il soit un petit peu construit. Des fois, il y a que. C'est dibour, c'est de cri, mais c'est un dibour. C'est nikra dibour. Parce que c'est un cri vers Hachem, c'est une communication, c'est vers Hachem. C'est pas une communication qui est. Ce tikkun-là, c'est la différence entre Hoshana Rabbah
et Simchat Torah. On dit Hoshana Rabbah, quand on fait les Shohanot, uniquement on crie Hoshana, Hoshana, Hoshana. Il n'y a pas de dibour, parce qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de moire. Maintenant, une fois qu'on a crié dans Hoshana Rabbah et qu'on passe à Simchat Torah, alors à Simchat Torah, il y a dibour. Il y a dibour, pourquoi? Parce qu'il y a moire, il y a Torah, il y a des mochim. Maintenant, en Égypte où il n'y avait pas de Torah, c'est pas possible dibour. Dibour, c'est dibour BDA, pour avoir un dibour, il faut qu'il y ait da'at, pour qu'il y ait da'at, il faut qu'il y ait de la Torah, il faut qu'il y ait un moire. S'il n'y a pas de moire, il n'y a pas de dibour au niveau élevé du dibour. Mais la tza'aka, c'est aussi du dibour. Quand il va être tza'akol Hashem, c'est le dibour, c'est-à-dire c'est un appel vers HaKadosh Baruch Hu. C'est ça que Hashem il attend de nous. À chaque fois que ça presse, c'est uniquement ça qu'on attend de nous. C'est pas tout le reste, tout ce qu'on utilise d'autre, c'est pas ça qui va nous aider. וימהרו את חייהם בעבודת אהבת הממון משגל ומר במקום אחר שכל דביכתם ומחלוקתם ביצרין הרעים האלה. Donc maintenant toute la redifa, toute la machloket, elle était là-dedans. C'est-à-dire que la machloket, les maasé, le fondement même de la machloket, qui est donc l'opposé du shalom, c'est d'empêcher le dibour, c'est-à-dire d'empêcher la communication, d'empêcher les yichudim avec HaKadosh Baruch Hu. נאחז ונשתלשל במחלוקת דקדושה שנמצא בהתורה בעצמה. Donc on a dit d'où elle vient la machloket qu'il y a eu dans toutes les machloket qu'il y a dans le monde, elles viennent nous dans le shoresh, dans les machloket d'Ikdusha qu'il y a dans la Torah, dans les machloket qu'il y a dans la halacha, dans la gemara. Toutes ces machloket là, ce sont le fait qui dit ici chez kol echad moshech et atzmo letzdadim, que chacun il va sur le côté, c'est-à-dire que chacun il penche vers un côté. Quand il penche vers un côté, ça fait de la machloket. Pour pas faire de machloket, il faut rester au milieu. Maintenant, si quelqu'un il penche sur le côté, c'est-à-dire qu'il y a un manque de kelim par rapport à ce qui... C'est une richesse la machloket. C'est une richesse pour les pauvres, mais on aurait aimé s'en passer. C'est une richesse parce qu'on est pauvre. Même si elle est faite des Shem Shamaïm. Même si elle est Shem Shamaïm, ça vient d'un manque, la machloket. On a parlé de la machloket entre Yaakov et Yosef dans la parashat la semaine dernière. Que Yaakov il n'avait pas le lien de Zanekou d'Atova. Et Yosef il avait. Ouais. Quand il a béni ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Ouais. Il y avait une machloket entre Yaakov et Yosef. Mais elle était quand même créative, je dirais. C'est Bédiavat qui c'est créatif. Dans le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de machloket. Le Talmud Yerushalmi, c'est que ça roule, il n'y a pas de machloket. C'est pour ça qu'on a choisi le Talmud Babli. Parce que, pourquoi? Pour réparer les malades. Mais c'est pas, si quelqu'un il a un moach et un cœur d'Eretz Israël, il n'a pas besoin de Talmud Babli. Il faut Talmud Yerushalmi, il n'y a aucune machloket, il n'y a que de la hava, que de la simcha, il n'y a rien. Pourquoi on a des machloket? C'est très adine. Hein? C'est très adine. C'est très impressionnant. Rabbeinu, il y a une Torah, toute une Torah de Rabbeinu sur ça. Chavalim naflu libaneimim, que Neimut d'Eretz Israël, la douceur d'Eretz Israël. Maintenant, Neimut, la douceur, c'est les mêmes lettres que Meniot, difficulté. La Mini'a, elle est faite pour amener à la Neimut. Les Miniot, elles amènent la Neimut. Mais si on peut avoir la Neimut sans Meniot, c'est mieux. Maintenant, chaque fois qu'on va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors on va être obligé de passer par la machloket. La machloket, elle vient parce qu'on a mis le cerveau en avant. Et le cerveau en avant, il ne comprend rien. Il voit,